Y a un bonheur qui chante en moi et qui me donne la joie, sans lequel je ne peux vivre, pour lequel je veux vivre. Le prince de l'équité m'a libéré de l'iniquité, m'a changé d'identité. Je m'appelle racheté. Où irai-je encore loin de toi, celui qu'on appelle Emmanuel, mon bonheur et ma joie, mon tout, en tout, mon bien précieux. Se trouve dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 1. Le premier chapitre. Nous allons lire les deux versets. Le verset 6 et le verset 7. Le livre des Actes des Apôtres, c'est le livre de commencement, le livre de la fondation de l'Église de Jésus-Christ. Je lis la parole de Dieu. Acte chapitre 1, premier chapitre, verset 6 et verset 7. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, et c'est en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. » Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, et c'est en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. » Amen. Amen. Cette causerie s'est passée entre Jésus et ses disciples. C'est après la résurrection de Jésus-Christ, après la fin de son ministère sur la terre. Après les 40 jours que Jésus s'entretenait avec eux, il les a amenés sur la montagne. Parce que c'est à partir de cette montagne-là que Jésus devait être enlevé au ciel. Donc les disciples se demandaient, les apôtres se posaient des questions. Mais l'homme que nous avons suivi, nous, dans notre espoir, on croyait, nous pensions que c'est lui qui devait maintenant être le roi d'Israël, qui devait rétablir le royaume d'Israël, qui devait libérer Israël. Mais maintenant, il nous dit qu'il va être enlevé. C'est pourquoi les disciples ont posé cette question à Jésus, pour lui demander que, Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir le royaume d'Israël? En réponse à cette question, Jésus dit à ses disciples, à ses apôtres, « Ce n'est pas à vous de connaître le temps, parce que eux, ils voulaient connaître le temps de rétablissement du royaume. Mais Jésus a dit que ce n'est pas à vous de connaître le jour et l'heure, à connaître le moment et le temps. Ça, c'est le Père lui-même qui a fixé cela. C'est le Père lui-même qui connaît ce jour-là. C'est le Père lui-même qui connaît cette heure-là. Mais vous, ce que vous avez, c'est à croire.
c'est aller propager la bonne nouvelle à partir de Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie. La Samarie, cette Samarie que vous négligez, que vous dites que c'est la Samarie des impies, la Samarie des gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais vous devez partir, vous devez aller à Samarie, vous devez annoncer la bonne nouvelle. Et vous n'allez pas vous limiter à Samarie, vous devez aller jusqu'à la fin du monde, dans les 4 coins du monde, dans l'humanité tout entière. Annoncer la bonne nouvelle. Quant au moment, quant au jour, quant à l'heure, ce n'est pas votre problème. Ne vous préoccupez pas du moment, ne soyez pas préoccupés du jour ou de l'heure du rétablissement du royaume de Dieu. D'ailleurs, les disciples avaient mal compris la mission de Jésus-Christ. Jésus n'était pas venu uniquement pour le royaume d'Israël. Jésus n'était pas venu pour rétablir le royaume d'Israël. Mais Jésus, sa mission était de rétablir le royaume de Dieu sur la terre. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ne concernait pas seulement le peuple juif ou les enfants d'Israël. Mais le royaume de Dieu concernait toute l'humanité, toutes les nations. C'est pourquoi, là où il leur avait donné cette mission, la mission des disciples était d'annoncer la bonne nouvelle dans toutes les nations, à commencer par les enfants d'Israël, qui étaient à Jérusalem, qui étaient en Judée, et qui étaient en Samarie. Et aller toujours dans d'autres régions, dans d'autres provinces, même des gens que vous considérez comme vos ennemis, des nations que vous considérez comme vos ennemis. Allez dans ces nations-là, allez annoncer la bonne nouvelle. C'est ça la mission qu'avait Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Mais les disciples n'avaient pas bien compris. Et ils croyaient ils pensaient que maintenant quand ils montent, et c'est fini. Parce que c'est lui qu'on espérait. Quand il monte, c'est fini. C'est pourquoi Jésus avait ouvert les yeux des apôtres. Mes chers frères, mes chères sœurs, dans les choses de Dieu, il y a des choses qui sont connues et il y a des choses qui sont inconnues. Il y a des choses que l'homme doit connaître et que l'homme doit comprendre. Mais il y a des choses que l'homme n'est pas capable de comprendre, que l'homme n'est pas capable de connaître et que Dieu lui-même, que Dieu seul connaît. Nous avons des ministères, nous avons des appels différents, nous avons des rêves différents, nous avons des prophéties différentes. Chaque enfant de Dieu, chaque serviteur de Dieu a dans sa vie un rêve, a dans sa vie une mission, a dans sa vie une révélation que Dieu avait révélée, soit par le canal d'autres serviteurs de Dieu, d'autres servantes de Dieu, soit par le canal de toi-même. Quand tu dormais, tu as eu une vision. Dieu t'a parlé à plusieurs reprises et il a confirmé que tu as une tâche, que tu as une mission que tu dois accomplir. Et tu es sûr que Dieu t'a donné cette mission-là. Donc dans cette mission-là, dans cette révélation-là, il y a des choses que toi tu connais, mais il y a d'autres choses qui restent cachées que Dieu seul connaît. Toi, il te faut seulement avoir la foi. Avoir la foi et puis accepter cette mission qui t'a été donnée. Quant à son accomplissement, c'est Dieu seul qui sait. Quant à sa prospérité, c'est Dieu seul qui sait. Quant à son croissement, c'est Dieu seul qui sait. Mais toi, tu sais seulement que Dieu t'a confié une tâche, que Dieu a parlé pour toi de la bouche, soit d'un prophète ou d'une prophétesse ou d'un serviteur de Dieu. Mais ce que tu dois maintenant, c'est de pouvoir espérer en l'éternel Dieu. Nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible.
Prenons l'exemple de notre père Abraham. Cet homme que Dieu avait appelé avec sa femme Sarah. Ce couple avait une révélation, avait une prophétie qui avait été dite par Dieu, une parole qui était sortie de la bouche de Dieu pour ce couple-là. Un couple qui était stérile, un couple de gens qui étaient avancés en âge, qui ne pouvaient pas espérer qu'ils allaient encore mettre au monde. Mais Dieu avait promis à ce couple-là que vous allez mettre au monde un fils. Nous voyons ce qui s'était passé. Sarah avait créé une chose qui a créé maintenant une rivalité qui est devenue une rivalité interminable. C'est une pensée qui est sortie de la femme d'Abraham pour que Abraham puisse prendre une autre femme, comme Dieu a dit qu'il va mettre au monde un fils. Donc, pour que cette parole-là se réalise, pour que cette prophétie-là se réalise, ils ont voulu accomplir la prophétie de Dieu à la manière de l'homme, en donnant une femme à son mari, afin qu'il puisse mettre au monde avec cette femme-là. Comme si Dieu était incapable de pouvoir accomplir la promesse qu'il avait donnée, qu'il avait dite. Quand Dieu dit une parole, donnez la place à Dieu de pouvoir donner un corps à cette parole-là, afin que cette parole-là s'accomplisse, se réalise. Amen. Il faut donner un temps à Dieu. Il faut mettre la foi dans la parole de Dieu. Dieu a parlé. Toi, tu sais que ton Dieu est un Dieu vivant. C'est un Dieu qui ne ment pas, mais c'est un Dieu qui dit toujours la vérité. Mais quant à l'accomplissement de la prophétie, ne cherche pas toi-même par l'intelligence de l'homme pour pouvoir donner le corps à ce rêve-là ou à l'accomplissement. Tu veux accomplir la prophétie de Dieu à ta manière, à la manière de l'homme, ça ne marchera pas. Tu vas donner un corps qui est semblable, qui est un corps mondain. Un corps que tu vas donner à l'accomplissement de ta vision, ça sera tout simplement pour accomplir, pour donner satisfaction à tes désirs, à ce que toi tu veux, à ce que toi tu aimes que ça se fasse. Mais ce n'est pas ce que toi tu aimes qui est ce que Dieu aime. Dieu a une vision pour toi et Dieu sait de quelle manière cette vision-là va s'accomplir. Voilà où nous sommes arrivés maintenant, avec cette rivalité. Même ceux qui ont mis maintenant la foi dans une doctrine qui a été annoncée par un enfant qui a le sang de Sarah dans son corps, dans ses veines. Et les enfants qui ont le sang d'Agar dans leurs veines, il y a toujours une rivalité infinie. C'est pourquoi vous voyez, il y a même des chrétiens, vous êtes en train de prier, vous n'avez de problème avec personne, mais vous voyez quelqu'un qui a un autre sang, qui entre dans l'assemblée, mais qui a sous lui, il a des ceintures, il a des bombes, et il va exploser pour mourir avec des dizaines et dizaines de personnes. Pourquoi? Parce que ces personnes sont des chrétiens. Les chrétiens sont des croyants, sont des disciples de Jésus. Et Jésus, c'est une descendance, a dans son corps le sang de cette femme, Sarah, et cette rivalité continue. Vous allez trouver, même parmi les gens, dans des pays, des gens qui n'ont rien à voir avec le sang biologique d'Agar ou de Sarah. Des gens qui se réunissent au Nigeria, en Afrique, les Noirs, et plus loin. Vous allez entendre que dans une église, il y a eu attentat et autant de gens sont morts.
au Centrafrique, des gens, des chrétiens, autant de gens sont morts au Kenya, des gens qui ne sont même pas concernés, tout simplement parce qu'ils ont embrassé la foi, ils ont mis la foi dans une doctrine, et cette doctrine est venue par quelqu'un qui a dans son sang, dans son corps, le sang de cette femme, qui était rivale à notre femme. Et vous voyez, de génération en génération, si vous pensez, le temps que cette affaire était arrivée, cette rivalité entre Sarah et Agar, il y a maintenant combien d'années? Combien de millions d'années? Combien de centaines de milliers d'années? Mais ça continue. Ça continue. Et nous espérons que ça va finir seulement le jour où l'on va rétablir le royaume de Dieu sur la terre, où l'on va réunir les enfants d'Israël et les enfants d'autres nations qui auront compris que la mission de Jésus-Christ était de restaurer le royaume de Dieu sur la terre. Et le royaume de Dieu, c'est tous les gens qui se réunissent sans distinction de race, sans distinction de racines, sans distinction de leur sang biologique. Mais ceux qui ont cru en Jésus-Christ et ceux qui sont devenus des enfants de Dieu et qui entrent dans le royaume de Dieu, c'est là où il y aura la paix. Nous prenons un autre exemple. Il y a un homme, cet homme que nous appelons David. David a été choisi par Dieu pour devenir le roi d'Israël à la place du roi Saül, qui n'avait pas respecté le commandement ou la mission que Dieu lui avait confiée. Dieu a envoyé tout simplement le prophète Samuel pour aller oindre un des enfants d'un certain Isaïe. Vous voyez, quand le prophète partait, il ne connaissait même pas les enfants de cet homme-là. Il ne connaissait pas ses fils. Mais Dieu lui a dit, va oindre l'un des fils d'Isaïe comme roi à la place du roi Saül. L'homme est parti. Il a parlé à Isaïe. Isaïe a présenté ses enfants. Comme il ne connaissait pas qui il pouvait oindre parmi les enfants d'Isaïe, il a essayé avec le premier, quand il a vu sa taille, quand il a vu sa beauté, quand il a vu son élégance, il a dit, mais voilà, c'est celui-ci, le roi d'Israël. Il a toutes les caractéristiques. Mais Dieu a dit, non, ce n'est pas celui-là. Et tous les enfants qui étaient présents ce moment-là, les fils qui étaient présents ce moment-là, sont passés devant le prophète. Mais il n'y avait personne. Mais Dieu demande, le prophète demande à Isaïe, c'est tout ce que vous avez comme de fils. Tu n'as pas un autre. Il n'y a pas un autre, mais Dieu m'a envoyé. Notre Dieu ne ment pas. Quand Dieu parle, c'est la vérité. Dieu m'a dit que je dois oindre un de tes fils. Mais je vois que parmi ceux qui sont ici, il n'y a personne. Dieu n'a désigné personne pour que je puisse l'oindre comme roi d'Israël. C'est à ce moment-là que Isaïe a pensé que j'ai un autre fils qui se trouve encore avec des brebis, qui n'est pas ici. Le prophète a dit, nous n'allons pas manger et rien ne va se passer aussi longtemps que ce garçon-là n'est pas encore arrivé ici. On est allé le chercher, le garçon est venu, et Dieu a dit, voilà, c'est lui le roi d'Israël. Il a été oint par le prophète. Ni le prophète, ni David, ni Isaïe, le papa de David, personne ne savait comment cela allait se réaliser. Personne ne savait quel jour et à quelle heure David sera intronisé comme roi d'Israël. Il ne savait pas. Mais il a été tout simplement oint comme roi. Quand David est parti pour aller visiter ses frères qui étaient au combat, il avait déjà l'onction royale sur sa tête. Quand il combattait contre Goliath, il avait déjà l'onction royale sur sa tête. Mais il ne savait pas comment il pouvait devenir roi et comment il pouvait être intronisé roi d'Israël. Il ne le savait pas.
c'est la chose que Dieu seul connaissait. Même le prophète qu'il avait oint, le prophète qu'il avait dit que tu es aujourd'hui oint comme roi d'Israël, ne savait pas ce jour-là, ne savait pas comment. Mais vous voyez que David est resté combien de temps, combien de dizaines d'années de rivalité entre même le roi à qui il rendait service. Lui, il n'a pas voulu combattre Saül pour dire que moi je suis déjà oint et je vais combattre Saül pour le détrôner et je vais maintenant dans la cour, dans le palais royal pour pouvoir éliminer le roi qui est là parce que c'est moi qui suis oint. Non, il attendait à ce que Dieu, qui connaît le temps et les circonstances, qui connaît le jour et qui connaît l'heure, puisse agir, puisse donner maintenant le corps à cette révélation, à cette vision, que Dieu puisse donner le corps à cette prophétie, afin que cette prophétie s'accomplisse. David a connu des moments difficiles, des moments de bataille, de guerre, des moments de faim, des moments où il manquait tout, des moments où il était dans des difficultés énormes. Mais il avait la promesse de Dieu, il savait que Dieu qui m'a oint, Dieu qui m'a appelé, Dieu qui m'a confié cette mission, il connaît le jour, il connaît l'heure. Personne d'autre ne le connaissait. Il y avait des moments que David même était parvenu à aller même tromper les sacrificateurs pour dire que je suis en mission. Je n'ai pas une arme. Donne-moi une lance ou une épée ou quelque chose qui se trouve dans le temple. Donnez-moi des pains. Il a pris des pains qui n'étaient pas permis à d'autres gens de les manger, sauf les sacrificateurs. Mais David a pris tous ces pains-là qui se trouvaient dans le temple et il est parti avec l'épée de Goliath. Il est allé donner ça même à des gens qui l'accompagnaient, qu'il avait. Ces gens-là qui n'avaient pas le droit de manger des pains sacrifiés, des pains qui étaient pour le culte dans la maison de l'Éternel. Les pains de proposition, il ne pouvait jamais. Personne ne pouvait en toucher si tu n'es pas lévite, si tu n'es pas sacrificateur. Mais il a donné à manger à cause de manque, à cause de la faim qu'il avait. Il avait connu des moments très très difficiles. Il est resté pendant plusieurs dizaines d'années pour pouvoir devenir roi d'Israël. Mais Dieu savait, Dieu connaissait. Et c'est Dieu seul qui pouvait donner l'accomplissement de cette prophétie, de la parole qui était sortie de la bouche du prophète, afin que David soit le roi d'Israël. Il y a un autre homme, cet homme que nous appelons Joseph. Joseph avait eu un rêve. À cause de ce rêve-là qu'il avait eu, il y a eu des problèmes, des difficultés, des jalousies entre les frères de Joseph. Même l'interprétation de ce rêve-là. Mais Joseph ne savait pas, parce que son père, en tant que vieux, il avait la sagesse, il avait interprété le songe, le rêve que Joseph avait vu. Même s'il y avait d'ironie là-dedans, mais il avait dit la vérité. Que moi et tes frères, nous allons nous incliner devant toi. Et toi, tu vas devenir notre chef. C'est ça l'explication de rêve que tu nous racontes. Mais Joseph ne savait pas quand et quel jour et à quelle heure ces rêves-là allaient se réaliser. Il est parti, il y a beaucoup d'événements qui sont arrivés dans la vie de Joseph. La rivalité avec ses frères, comment il a été capturé par ses frères. Ses frères avaient voulu même le tuer. Ils ont menti à leur père. Et ils l'ont vendu à des gens qui n'étaient pas des enfants d'Israël. On l'a amené loin en Égypte. Il a connu des difficultés, des moments difficiles. Et pourtant, il avait une vision. Il avait un appel. Il avait un rêve. Mais il ne savait pas
quand et comment ça allait se réaliser. Comment ce rêve-là allait prendre un corps. Mais il n'a pas voulu lui-même donner un corps à son rêve. C'est ça le problème que nous avons, nous, les serviteurs de Dieu. Je sais que chaque serviteur de Dieu a un appel, a une vision, a un ministère quelconque que Dieu vous a confié. Dieu vous a appelé pour un travail que tu dois accomplir. Que tu dois accomplir. Mais quand le jour et l'heure que la mission que Dieu t'a donnée puisse s'accomplir, toi tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce jour-là. N'essaye pas à donner un corps à ta manière. Ne cherche pas à accomplir la vision de Dieu, à accomplir la prophétie de Dieu, à accomplir la promesse de Dieu dans votre vie. N'essayez pas de le faire, mais laissez Dieu lui-même donner le corps à la parole qui est sortie de sa propre bouche. Accomplir sa parole. Il arrive des moments dans le ministère que Dieu nous a confié, le moment où même tes enfants peuvent te tourner le dos. Le moment peut arriver où même les gens avec lesquels vous aviez commencé ce ministère-là et vous tournent le dos. Et vous restez seul. Il peut y arriver le moment où même votre femme, votre propre épouse, que vous vivez avec, puisse douter du ministère que tu as, puisse douter de l'appel que tu as. Vu le temps qui s'écoule, une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il n'y a pas l'épanouissement à la manière, c'est que les hommes cherchent. Les hommes pensent que quand Dieu dit quelque chose, c'est tout à coup que cela doit arriver parce que Dieu est le Tout-Puissant, parce que c'est Dieu qui a ordonné. Mais Dieu donne une vision, Dieu donne une révélation ou un rêve, mais Dieu connaît le jour, connaît l'heure où cette révélation-là, où cette vision-là doit s'accomplir. Si vous voulez donner une forme, vous-même donner une forme à la vision que Dieu a dit dans ta vie, tu peux donner une forme qui est une forme humaine, un corps humain. Vous savez, sachez bien que cet homme qui avait amené Jésus-Christ sur la montagne, qui lui avait montré, voilà, tous les royaumes de la terre. Moi, on me l'a confié. Si tu te procèdes devant moi, si tu m'adores, moi je vais te donner ce royaume-là. Je vais te donner ce bonheur-là. Je vais te donner ces satisfactions-là. Je vais te donner cette joie-là. Je vais te donner tout. Mais prosterne-toi devant moi. Si toi, un homme de Dieu, qui avait eu la vision, un appel de Dieu, mais si tu veux accomplir cet appel-là à ta manière, sache bien que un moment, tu vas t'agenouiller devant l'ennemi, devant celui qui avait tenté le Seigneur Jésus-Christ, pour que tu puisses devenir prospère, pour que tu puisses avoir l'élévation, pour que tu puisses avoir la gloire. Tu vas voir, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont impatients dans l'accomplissement de la parole que Dieu a dite dans leur vie. Sinon, tu vas aller au Nigeria pour avoir une puissance. Et quand tu parles, les gens tombent. Quand tu touches, les gens tombent. Quand tu dis, les choses arrivent. Et sinon, tu vas aller en Inde pour aller voir des magiciens, aller voir des marabouts, aller chercher une puissance, une force que tu peux devenir un homme important, un homme glorieux, un homme puissant. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Même si tu vois que dans le ministère qui t'est confié, si tu vois qu'il n'y a pas de progrès, mais fais la chose qui est nécessaire,
que nous tous, nous devons faire, que tous les serviteurs de Dieu et les servantes de Dieu doivent faire. Cette chose-là, ce travail-là, se trouve aussi dans la Bible. Dans le chapitre que nous venons de lire, le premier chapitre des Apôtres, où si nous descendons au verset 14, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 14, ça dit ceci. Tous, donc tous là, ce sont des disciples, ce sont des gens qui avaient suivi Jésus-Christ depuis le début de son ministère en Galilée. Toutes les femmes qui avaient suivi Jésus-Christ étaient réunies dans un même lieu. Donc au verset 14, on nous dit ceci. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Persévérer dans la prière. Voilà le travail. Voilà ce que chaque serviteur de Dieu, chaque enfant de Dieu, chaque homme, chaque femme à qui une mission a été confiée, un appel a été confié, une vision a été confiée, un rêve a été confié. Ce que nous devons faire, c'est de persévérer dans la prière, afin que Dieu puisse donner un corps à mon rêve, puisse donner un corps à la prophétie qu'il avait déjà dite, puisse donner l'accomplissement. Mais toi seul ne cherche pas à donner l'accomplissement à la parole de Dieu. Dieu seul connaît le jour et Dieu seul connaît l'heure. Comme nous avons dit qu'il y a dans les choses du royaume de Dieu, il y a des choses connues et il y a des choses inconnues. Comme la parole de Dieu nous dit quelque part que des choses révélées sont à nous et des choses cachées sont à Dieu. Il y a des choses qui sont cachées dans la vie de chacun de nous. Il y a des choses que nous connaissons et il y a d'autres choses que nous ne connaissons pas, que Dieu seul connaît. Que Dieu seul connaît. Donc, ayons confiance à Dieu. Tu as un ministère et tu vois que tu fais tout ton effort pour rassembler des âmes. Des fois même, on réussit à les rassembler. Mais à un moment donné, vous voyez qu'il y a vraiment une sécheresse qui arrive comme ça. Vous étiez peut-être 10 personnes, 20, 30, 40, ainsi de suite. Mais peut-être, vous allez vous retrouver peut-être vous seul avec votre femme. Et tous les autres là, on ne les voit plus. C'est une sécheresse qui est entrée maintenant dans le ministère. Mais ne te décourage pas. Seulement, si c'est toi qui es à la base de cette sécheresse-là. Parce qu'il y a des sécheresses qui frappent nos familles, qui frappent nos ministères, dont nous-mêmes nous sommes de responsables. Toi, père de la famille, tu as un mauvais comportement et ton mauvais comportement peut amener la mort dans la famille, peut amener des difficultés, peut amener des maladies. Toi, maman, la mère d'une famille, tu peux amener des difficultés dans une famille, tu peux amener des problèmes dans une famille, tu peux amener la mort dans la famille à cause de ton comportement. Mais si tu sais bien que cela est arrivé à cause de ton comportement, parce que Jésus-Christ, c'est lui le bon berger, il ne peut pas laisser ses brebis pour être conduit encore aller juste devant pour entrer dans la fosse, entrer encore dans les ténèbres, entrer encore dans la perdition, marcher sur le chemin de la perdition. Le Seigneur ne le permettra pas. Il peut ouvrir les yeux de ces brebis-là pour qu'ils puissent s'écarter du mauvais chemin où toi tu les amènes. Mais si dans ta conscience, toi tu vois que tu n'as rien fait qui pouvait amener la sécheresse dans ton ministère ou dans l'assemblée que tu diriges, et tu vois que cela arrive,
n'allez pas chercher ailleurs. N'allez pas s'agenouiller devant l'ennemi. N'allez pas chercher la gloire. Ne cherchez pas à donner un corps à la prophétie que Dieu avait déjà dite pour toi, à la parole que Dieu avait sortie pour toi. Laissez Dieu lui-même faire cela. Mais ton travail, notre travail à nous, c'est de persévérer dans la prière. S'accrocher à Dieu dans la prière. Prier l'Éternel Dieu, afin que Dieu accomplisse. Dieu qui dit quelque chose, et cette chose-là doit arriver. Si c'était la parole de Dieu, la parole de Dieu ne peut jamais s'effacer, ne peut jamais partir sans avoir porté le corps, sans. Quand nous disons le corps, donc c'est l'accomplissement, sans s'accomplir. Non, Dieu dit quelque chose et cette chose-là doit s'accomplir parce que c'est sorti de la parole de Dieu, le Dieu qui est la vérité. Notre Dieu est un Dieu vivant, est un Dieu de confiance. Donnons confiance à l'Éternel Dieu. Faisons comme David. Il était oint, roi d'Israël. Mais pour se mettre, pour être présenté publiquement devant Israël et s'asseoir sur le trône du royaume d'Israël, ça lui a pris plusieurs temps, plusieurs années. Il a connu des moments difficiles, des étapes difficiles. Mais quand ces étapes-là arrivent pour l'accomplissement de notre ministère, ne nous plaignons pas. Accrochons-nous, attachons-nous à la parole. Persévérons dans la prière. Pierre était resté, mais comme ils étaient accrochés, attachés à la prière, avec des femmes, ce n'est pas pour rien qu'ici, au verset 14, on a dit que tous ensemble, mais persévérer dans la prière avec les femmes. Mais les femmes d'aujourd'hui, qui sont dans des assemblées, qui sont dans des ministères, quand on dit la prière pour prier, elles pensent que c'est le problème des hommes. Ce sont des hommes qui doivent prier, ce sont des hommes qui doivent s'engager. Mais là-bas, les apôtres, tout le monde, d'un commun accord, les hommes comme les femmes, persévéraient dans la prière. Même la mère de Jésus, même les frères de Jésus, qui n'avaient pas crié en lui quand il était encore vivant, mais ils se sont réunis. Ils se sont réunis et ils persévéraient dans la prière. C'est le seul moyen que nous pouvons, toi, serviteur de Dieu, homme de Dieu, enfant de Dieu, qui avait une révélation, qui avait un rêve dans ta vie. Dieu avait parlé dans ta vie. Ne cherche pas à donner la forme, à donner un corps. Ne cherche pas à accomplir la parole de Dieu, mais la parole de Dieu s'accomplira. Dieu lui-même accomplira sa parole. Il donnera un corps. La parole de Dieu, quand la parole sort de Dieu, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Fin de fin, ça doit prendre un corps. Ça doit s'accomplir. Des difficultés peuvent venir. Des moments difficiles peuvent venir. Jésus lui-même, qui avait des centaines de hommes et de femmes qui le suivaient, mais un jour, il s'est retrouvé avec 12 personnes. Tous les autres étaient partis. Il avait même demandé aux 12 là, vous autres, vous ne partez pas. Partez vous aussi. Mais ils étaient partis parce qu'ils avaient mal compris la mission qu'avait le Seigneur Jésus-Christ. Et la parole de Dieu, la parole de Dieu est vivante. Je vous encourage, serviteurs de Dieu, je vous encourage, les hommes de Dieu, que vous puissiez continuer, que vous puissiez tenir ferme, que vous puissiez aller de l'avant, que vous puissiez vous attacher à la prière. La parole que Dieu a dite dans votre vie, cette parole se réalisera. Que cette parole nous fortifie et nous console. Au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen.